Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans votre tranche info sur Canal 10 Télévision. Au programme de cette soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir on parlera nautisme, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 8 avril 2024 et faute d'accord avec Gardel sur le prix d'achat de la tonne de canne, les agriculteurs de Guadeloupe se mobilisent. Ce matin, ils effectuaient une opération escargot en direction de Jarry pour inciter les autorités et l'usinier à reprendre les négociations. Regardez. Là, pour politicien pour causer pour nous, c'est franchement des gigas, il faut mettre l'argent et table à ces bougas. Ils pas yon, ils pas 6 ans réunion avec nous, ils pas coûté, ils pas regarder l'autre comme ça, ils pas échange ça, ils a fait ça. Pour yon pour oser dire, préfère là aussi, gigas, mettons l'argent les tables là. Ils pas yon. Ça nous peut dire, contrairement à ça, le monde a pensé, pendant le mouvement à bon matin là, pas un seul Guadeloupéen que nous pas contré qui pas avec nous à ce mouvement là ça. Et si on regarde comme ça, l'heure où il est levé le matin. Premier bitin, il y a un café à eux, et si vous prenez cycle, souvent, vous payez un café pour mon boire café avec cycle. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a des gens qui lèvent, qui depuis 1964, quand ils ont dit, eh bien, ils couillonnent. Je l'autre dans la génération à gens qui pas même sous ces d'ailleurs, qui là, puisque nous, c'est des gens qui sont quinquagénaires, mais nous, c'est là qui remplacent nous là. Et si aujourd'hui là, nous ne faisons rien, eh bien, tout fait, c'est là qui est derrière nous là. Et c'est normal. Et nous avons constaté que tout mouvement qui fait, il a fait pacifiquement et avec surtout complicité à la population. C'est ça qui est important pour nous. Région département. Et hier soir, nous touchons le président de la région. Et il dit moi qu'il bon matin là, il a crié le préfet et il a crié nous. Nous pouvons dans les. Et il dit moi qu'il est en France, il a téléphoné, nous pouvons dans les. Et là, il a dit ça encore. Si cette situation arrive aujourd'hui là, c'est la photo préfet et lui en nous. Parce que le préfet est nous mot d'ordre que démarrer l'école 2023 là, après ça tout bien qui réglé. Chose qui pas jamais faite et lui-même dit nous qu'il y a une capacité de réunir les gars pour faire une ville dans trois tables là. Jod là préfet a passé mon bloc a dit nous comme ça, nous parler doit faire opération escargot. Préfet là qui a dit ça, il a pas eu ordre de dire nous ça. Est-ce que nous parlons doit faire opération escargot? En France, il y a barré chimère, il y a barré autoroute, il y a fait ça et voulez. Et pourquoi on ne peut pas faire ça aussi ici? C'est une revendication nous avons fait. C'est le symbole justement de cette action-là parce qu'on a envoyé des courriers, on a fait des demandes. À ce jour, on n'a aucun retour, notamment de la DAF, qui était censée nous répondre par rapport à nos revendications. Donc on a dû passer une étape. Donc on n'est pas là pour embêter le peuple, hein, parce que c'est notre combat. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix que de passer par deux options, parce qu'ils ne nous écoutent pas jusqu'à preuve du contraire. Donc on attend, on espère que cette opération permettra d'avoir une réponse et qu'on puisse retourner. On demande juste de pouvoir retourner aux tables de négociation et de pouvoir vivre de notre métier, tout simplement. Un reportage signé Michel Depape. Et dans le cadre du programme Zone de menaces graves, la ville de Petit-Bourg signe un partenariat avec la préfecture et l'agence des 50 pas géométriques. Cette commune figure parmi les 17 du territoire directement menacés par les inondations, éboulements et autres vagues submersion. Il faut donc mettre à l'abri les populations concernées et revoir les aménagements pour sécuriser ces zones. Regardez. Aujourd'hui, c'est la signature d'une convention avec la préfecture, avec l'agence des 50 pas géométriques. Ce sont nos partenaires principaux qui nous permettent de réussir cette opération de mise en sécurité de nos habitants, de notre population qui est affectée par une zone d'insécurité, une zone de menaces graves. Nous comptons à peu près 17 communes qui sont concernées par ces zones de menaces graves pour les vies humaines. Alors, les zones de menaces graves pour les vies humaines, c'est quoi? Ce sont des zones pour lesquelles il peut y avoir des risques d'inondation, où il peut y avoir des risques d'éboulement de terrain ou des risques de submersion marine. Sur le cas particulier de Petit-Bourg, c'était 70 constructions qui étaient concernées, une quarantaine qui étaient habitées, et on peut considérer qu'aujourd'hui, à peu près les 3/4 des habitants qui étaient concernés par ces menaces graves imminentes ont été relogés. Toutes les familles qui ont fait l'objet de déconstruction ont pu préalablement être logées, ont pu accéder
à la propriété, puisque c'est une nouvelle situation pour ces familles-là, puisque ici, elles occupaient le sol d'autrui. En l'occurrence, elles occupaient le terrain appartenant à l'État. Par nature, quand on vous dit que le lieu que vous considérez comme chez vous, même si vous n'avez pas de titre de propriété, il faut le quitter, et c'est le lieu peut-être où vous êtes né, ou en tout cas vos parents effectivement vous ont installé, c'est toujours compliqué. Donc on avait ce qu'on appelle en sociologie de la dureté sociale, mais en bon français, effectivement, on avait des personnes qui étaient réfractaires, qui étaient soupçonneuses. Maintenant, malheureusement, les faits ont démontré qu'il y avait vraiment un danger. Donc sur les 40 familles qui ont été identifiées sur tout le secteur de Bovis et de Bel-Air, 31 ont été relogées, il en reste 9. J'espère effectivement que par ce message, elles comprendront que même si c'est compliqué, on ne peut pas leur nier cette difficulté, il faut quand même effectivement tenir compte des dangers et qu'elles puissent protéger leur vie en se faisant reloger ailleurs. C'est tout l'enjeu de la démarche, c'est de trouver des lieux qui soient le plus proches possible de leur ancien secteur, de telle sorte à ce qu'elles puissent quand même, lorsqu'elles le souhaitent, eh bien, revenir sur les lieux qui ont bercé toute leur enfance, leur adolescence et leur vie d'adulte. Des images signées Solène Fèvre. Et afin de lutter contre les violences intrafamiliales, le parquet de Pointe-à-Pitre et les associations de défense de victimes travaillent activement à la libération de la parole. Ils entendent par leur action commune faciliter les dépôts de plaintes afin d'éviter que certains incidents soient passés sous silence et ils sont trop nombreux. Regardez. C'est très important de pouvoir parler des violences intrafamiliales et d'en parler partout. Alors là, en plus, on s'est dit qu'on allait ouvrir tout un cycle finalement de formation, de sensibilisation et qu'on allait aussi aller dans les quartiers pour pouvoir plus évoquer les violences intrafamiliales, ce qui permettrait justement une plus grande libération de la parole et qu'il y ait plus de plaintes qui soient déposées peut-être parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des violences qu'on ne voit pas et qui ne sont toujours pas dénoncées. Nous recevons beaucoup de personnes dans nos bureaux et la plupart du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des sujets, notamment sur les violences intrafamiliales, que les gens ne pouvaient pas exprimer. On voyait d'autres choses et on sentait qu'il y avait un souci. Nous-mêmes n'étant pas formés, il nous fallait écouter un peu tout ce qui se passe au milieu et tous les acteurs qui y sont. Et surtout, faire venir nos associations pour qu'elles se rendent compte, elles aussi, de ces problématiques. Parce que nos présidents d'associations, ils ont les mêmes problèmes. Hein, surtout, eux, ils sont au contact de leur population. C'est le contact direct dans les résidences. Donc, quand ils sont dans les résidences, eh bien, ils sont obligés, sans avoir la formation, de se mêler de choses parfois pour lesquelles ils ne sont pas formés ou qu'ils ne veulent pas engager parce que ça cause trop de problèmes. Vous savez, quand on parle de violence intrafamiliale, c'est difficile de venir et de s'introduire, etc. Il nous fallait aujourd'hui, avec Madame la procureure, avec une avocate, Madame Desbonnes, hein, il nous fallait absolument qu'on nous propose un certain nombre de choses. Nous allons en discuter, puisque nous allons faire un débriefing de cette conférence et voir un peu les acteurs à qui nous devons nous adresser lorsque nous aurons des problèmes dans nos résidences. En tout cas, on s'adaptera et moi je préfère en tout cas savoir qu'il y a des victimes et des victimes qui viennent dire les choses et d'éviter toute nouvelle victime plutôt que de ne pas traiter ce genre de procédure. Donc oui, on s'adaptera. Un reportage d'Olivier Moradel. Et retour maintenant sur le 6e salon Serenity Island où plusieurs exposants avaient une idée en tête, vous porter plus de bien-être, le reste en images. Le salon Serenity Islands a été créé en 2017. L'objectif, c'était de pouvoir réunir dans un même espace le temps d'une journée des acteurs du bien-être de la Caraïbe, donc de Guadeloupe, mais aussi d'ailleurs. Donc c'était vraiment l'objectif premier. Et quand on parle d'acteurs du bien-être, on parle de ceux qui ont un savoir-faire, donc techniques et pratiques pour un mieux-être, des cosmétiques artisanales et locales, de l'alimentation végétale et locale bien évidemment, mais aussi l'art de vivre, l'artisanat, tout ce qui inspire en fait la sérénité et le bien-être. Et on a énormément de talents sur notre territoire qui justement travaillent le bois, travaillent les feuilles de bananier, travaillent les plantes locales, etc. pour améliorer notre quotidien et nous permettre de nous sentir mieux. Donc l'objectif c'est ça et aujourd'hui c'est la 6e édition et en fait on a la chance d'avoir des gens de la Dominique aujourd'hui et de la Martinique. La Dominique déjà propose de très bons produits cosmétiques et naturels de par sa flore, sa végétation. Et donc du coup, aujourd'hui, on a Binatural, ce sont les apiculteurs de la Dominique
qui propose des cosmétiques, du miel et aussi des baumes de corps. Les produits phares, ce sont les déodorants naturels, sans bicarbonate de soude, sans parfum et sans aluminium. Les rendez-vous des acteurs du bien-être de la Caraïbe commencent vraiment à prendre tout son sens puisqu'on a des acteurs qui viennent des autres territoires et qui apprécient ce temps-là chaque année pour se réunir avec les autres acteurs. C'est très important pour faire découvrir les nouveautés, les produits locaux qu'on confectionne. C'est très important. C'est un très intéressant salon, ça nous fait découvrir pas mal de choses et puis beaucoup de producteurs ou en tout cas de produits faits avec des choses de chez nous et ça fait plaisir. C'est la première fois que je viens, je trouve que c'est bien, c'est formidable. Il y a de tout pour la santé en fait, on a le choix. Il y a plus de 50 exposants déjà, donc les gens peuvent discuter avec tous ces exposants, mais toute la journée, de 9h jusqu'à 18h, il y a des conférences sur différentes thématiques. En ce moment, par exemple, c'est comment utiliser la nutrition pour honorer ses cycles menstruels. Tout à l'heure, il y a eu comment apprendre à mieux s'aimer. Il va y avoir aussi des rencontres dédicaces avec des auteurs de livres, toujours sur la thématique. Il y aura un voyage sonore à la fin. Donc c'est vraiment sur différentes thématiques, des conférences toutes les heures, pour permettre aux gens de s'informer, d'échanger aussi avec voilà, des experts, des conférenciers sur différents sujets. Et maintenant, je reçois Ronald Batista, président du Lacoubo Cantage. Bonsoir, monsieur Batista. Bien bonsoir, Harold. Bien bonsoir à tout le monde qui a regardé. Écoutez-nous. Alors, vous faites partie justement des 3 lauréats de l'appel à projet de la région. Je coopère avec les pays de l'OECO, donc c'est l'organisation des pays de la Caraïbes orientale. Donc c'est vrai que dans un certain cadre, la région Guadeloupe essaie de peaufiner ses relations justement avec nos voisins caribéens. On voit si on pourra faire du business à un moment donné entre nous, n'est-ce pas? Ce serait une bonne chose. En tout cas, vous faites partie donc des lauréats, des 3 lauréats pour cet appel à projet. Le vôtre se baptise Lianage Banzil Caraïbes. Alors qu'est-ce que c'est le Lianage Banzil Caraïbes? Alors, avant de dire Kassaï dans la Banzil Caraïbe, on vient de Saudi là. Donc, l'idée là, c'est nous dans la Caraïbe, nous en place en nous. Et donc, l'idée là, c'est faire nous, Liané, Bocanté, avec voisins nous. C'est pas normal que si nous là, il y a songé faire l'étude en anglais, il y a songé partir London ou bien partir Canada ou aux États-Unis. Ni possibilité, qui Barbade, qui Trinidad, qui Sainte-Lucie. Et donc, l'idée en nous, pour venir ce projet en nous, c'est un lionnage nous fait en Université Sainte-Lucie, non, c'est Sir Arthur Lewis Community College. Aussi là, ils veulent mettre devant créole. Et donc, nous sommes une association qui a roulé en long les créoles et on les met l'habitude de Guadeloupe. Et donc, l'idée là, c'est le baillot, il y a des outils, nous avons servi pour faire créole là rentrer dans l'école. D'avoir Ohio, créole là pour une même place là dans l'école là par rapport à Guadeloupe. Et ils ont voir nous envie de un modèle. Et il y a compter en lot si il y en a déjà nous qui fait là pour faire créole l'avancer à Gazayo dans l'école là. Alors les deux trois personnes qui pensent justement que nous n'y reta ces affaires créole là, mais par rapport à voisins caribéens nous n'y si bon avance quand même. Mais ça c'est toujours ça, nous toujours quand nous en retard ou bien nous en avance, mais nous en retard par rapport à Kibitin, nous en avance par rapport à... Donc là pour là ça on va dire par rapport à créole là nous peut dire que Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe d'ouvant dans les affaires créole là l'école. Ah, donc ces Caribéens-là, il y a veillé particulièrement créole là, oui. Développer tout le monde a peut-être qu'à garder voilà Haïti puisque créole c'est langue officielle là. Tout le monde a gardé pour garder Bazaï. Voilà, exactement, puisque on peut pas faire sans éponge naturelle là, on peut parler anglais, on peut parler français. Mais en dit dans un pays là, on a une langue native natale, ou obligé de servir puisque il y a dans un pays là, c'est qu'il y a nous, donc il faut faire qu'il y ait battre. Et donc c'est pour ça que ces monde Sainte-Lucie là, quand on dit vraiment intéressé par rapport à qui gens nous arrivons à développer créole dans l'école là. Et moi qui c'est président de l'association là, mais aussi avant d'abord pour y en avoir son professeur créole. Et donc avec notre camarade Roland Coppel, nous avons descendu demain, nous avons descendu Sainte-Lucie pendant 4-5 jours pour rouler avec Bocanté avec ses responsables à l'école là, mais aussi surtout Bocanté avec ses professeurs là et ses étudiants là pour nous payer créole là ballon Ohio. Alors, est-ce que si, en cas de Sainte-Lucie, aller là, on fois, un peu comprendre mieux, un peu comprendre moins? Assurer pas peut-être, parce d'avoir là, nous monter projet là, nous lions en lot avec des responsables à l'université là. Ces réunions là, nous avons fait par Zoom, pour pas nommer. Et oui. Et donc, ça qui était intéressant, c'était de voir qui c'est l'anglais qui vivent,
qui français, qui créole, qui anglais. Donc là, nous pas qu'à comprendre tel bité, nous pas ouvrir en créole, ou bien nous pas passer par français, ou bien nous pas passer par anglais. Non, on peut partir sans ici, sans problème, avec créole à guitare et vous comprendre. Et d'autres pays à la Caraïbe, parce que pour l'instant c'est Sainte-Lucie, mais il faut faire la coupe bocotage Trinidad, la coupe bocotage à gauche et à droite. Oui, nous faisons pareil, pas de problème. Donc, nous, ni Dominique aussi, on ne pas de créole, nous comprenons nous. Trinidad aussi, base à créole, c'est un base à, les mots français. Donc, nous aussi, nous comprenons. Et sans compter les plus grands frères à la Caraïbe en créole, là, c'est haïtien là, nous comprenons. D'avoir, ils ont même qu'à venir à nous. Donc, nous comprenons nous. Mais donc, c'est vrai, donc, là, toute place à Boucantage qui peut faire dans la Caraïbe. C'est un outil nous qui peut servir à l'aise pour payer. Et quand on a dit au commencement à la parole là, c'est si nous peut partir faire l'étude dans ces pays là ça et il peut toujours on peut appuyer ces créoles là pour installer ça nous dit que son début, ça c'est son premier pied qu'on nous a posé justement déjà à Sainte-Lucie, faut garder déjà faut tâter le terrain on a dit exactement ça on a dit là. Non, l'idée en nous c'est oui, nous avons voir qui chance ça y est, mais l'idée là c'est pas arrêter là et continuer l'ionage là avec eux et après développer l'ionage là et d'autre côté aussi là nous peut faire que la batte. Et pour qui peut-être Banzil? Banzil. Il y en a Banzil. Alors, mot Banzil, ça veut dire archipel. Après, qui explique que la Caraïbe sont archipel. Donc, c'est pour ça que nous créons Banzil Caraïbe. C'est l'archipel Caraïbe. Il faut nous une définition à mot, parce que vous connaissez. Pas de problème. Vous connaissez, mais pour cela, pas connaître. L'idée là, nous créons ça, l'alliance Banzil Caraïbe, c'est l'alliance Caraïbe. Nous avons avec d'autres pays. Et l'idée, dans le projet, nous, c'est montrer Sainte-Lucie, tout près en nous. Donc, nous avons des bitins qui cassent. Adam, mais c'est l'habitude dans nous, nous avons des bitins qui cassent nous. Mais il y a aussi des différences. Donc, l'idée là, c'est apprendre à connaître nous pour qu'on dise après, faire business, faire travail. Parce que nous, dans la vie, ce n'est pas rien qui le dit, c'est tout. Et souvent de fois, si nous-mêmes qu'à lever, nous qu'à vivre à côté à voisin nous sans connaître voisin nous. Et donc l'idée là c'est justement sortir dans ça et connaître voisin nous, beau côté avec voisin nous, savent kayoni, yo apprendre kanoni et yo ka venir à casa nous et nous ka ya casa yo. Donc première étape là demain. Première étape là si maintenant ça nous ka partir à casa yo et au mois de mai, c'est yo ka venir à casa nous. Alors au mois de mai, nous pas choisi par hasard, c'est un mois à mémoire et d'avant nous ka partager même histoire là qui c'est l'esclavage. Donc nous disons nous avons fait une Guadeloupe, dans ça nous crions vraiment que ça vient un mot français pour vraiment dire ça, c'est une immersion qu'il tire. Nous avons fait entrer dans la qu'il tire Guadeloupe. Et d'après moi, pas tenir meilleur mois de mai pour te faire venir. Et là, les que venir, nous avons fait découvrir qu'il tire en nous, gros cas, faire découvrir site patrimoine nous tini, faire découvrir mais c'est l'habitude dans nous, faire beaucoup quand avec des vaillants nommés femmes nous tini Guadeloupe. Des gens qui sont comme ça, des gens qui ont remonté Torrent, peut-être des fonds latidières, l'entour gros cas. Donc l'idée là, c'est vraiment faire connaître ça qui est en nous et faire apprécier ça qui est en nous. Et l'idée là derrière, c'est que eux aussi, ils dévirent avec famille à eux, bien mon à eux, Guadeloupe, pour qu'ils pas aussi viennent faire l'étude d'art. Nous aussi, nous, l'université. Donc, c'est comme ça, ça a fait nous un bel lionnage. Ils ont fait l'étude là, mais l'étude là, comme on a dit, c'est un premier pas pour l'économie, pour le tourisme, pour l'échange, pour toute qualité de butin. C'est exactement ça. L'idée là, c'est comme on dit, c'est nos voisins, c'est voisins nous. Donc, pas des conditions par où les voisins, d'après moi, le matin, on lever, on dit voisin bonjour. Donc, l'idée là, c'est ça, c'est de beau canter avec voisinage en nous, faire yo ka venir à casa nous et nous ka ya casa yo sans problème. Et aussi que nous perdons aussi les mauvais habitudes nous tini, car toujours quoi, ça yo ni pas bon, et c'est ça qui t'en nous bon. Non, il y en a l'autre, c'est il y en a l'autre. Bah, il faut pour ça. Donc, il y aura nous ça et nous que bah ça nous ni. Et nous lançons un appel à ces compagnies aériennes là, puisque faut faire point aérien pour faciliter nous la tâche aussi. Si on peut dire un petit mot aussi ça, et ça vrai, pour te monter projet là, ça ouais, nous traper difficulté. Donc nous obligés de faire des morceaux, nous qui parti Martinique en avion. Et de Martinique, nous prenons bateau là pour aller à Sainte-Lucie. Et ça vrai jusqu'à l'année passée, qu'il y a une possibilité de partir depuis Guadeloupe et à Sainte-Lucie en avion. Donc ça aussi, c'est des freins qui empêchent nous d'y aller pour canter avec voisinage. C'est vrai. Il faut prendre 24 heures pour descendre Sainte-Lucie qui a 2 pas et payer 700-800 €. C'est vrai que ça peut freiner au petit tac à regarder quand il a fait les voisins. Ça oui. En tout cas, merci en pile pour t'y causer là justement, soit là et t'y parler là autour de projet Azote, lionnage Banzil Caraïbe. On ne va pas oublier de préciser que c'est un projet qui va jouer en bas l'option à la région Guadeloupe qui mettait ça à bout. Et nous parle aussi, on dit ça, à l'Institut français qui permet nous aussi, qui donne nous anti-monnaie, qui permet nous faire projet là ça.
Et nous avons aussi des partenaires privés qui donnent nous des dons natifs, qui permettent que nous aussi nous mener, si moins savoir-faire au Guadeloupe à Saint-Lucie. Merci encore Ronald Batista, je le rappelle, président du Lacou Bocantage, qui fait partie des 3 lauréats de l'appel à projet Je coopère avec les pays de l'OECO, qui a été lancé effectivement par la région Guadeloupe. Merci encore. C'est nous qui disons merci. Et on enchaîne avec cet hommage rendu à Maryse Condé au Memorial Act, une veillée populaire organisée par la région Guadeloupe en l'honneur d'un pilier de la littérature antillaise. Le reportage. Qui Guadeloupe, qui New York, qui l'Afrique, tout côté, c'est en seule voix qui a tourné. L'honneur et respect, bah Maryse Condé. Et c'est une joie pour nous, dans toute cette immense peine, de pouvoir dire qu'il était important que la région mette en valeur l'œuvre de Maryse Condé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que ce soir, ça se passe en fraternité. Les gens sont là, les gens sont imprégnés de ce qui se passe. Et surtout, ce qui est important, surtout pour nous, c'est que un hommage lui sera rendu au niveau national, mais nous avons fait un hommage au niveau de la nation guadeloupéenne, puisque Maryse Condé est un indépendantiste dans l'âme. Et donc nous sommes heureux ce soir de cette belle fête. Merci pour elle. Cette cérémonie d'hommage, c'est comme on dit, c'est pour accueillir l'esprit de Maryse Condé. Physiquement, elle restera en France, auprès de son amoureux qui veut qu'elle reste à côté d'elle pour venir la voir. Mais son esprit, aujourd'hui, il est revenu en Guadeloupe et il restera en Guadeloupe aussi. Sa mort aujourd'hui, ça nous laisse un peu dans la douleur, surtout la famille, la douleur, le désarroi. Mais ça nous montre l'ampleur de la tâche qui nous reste, parce qu'on devra continuer à faire connaître son œuvre, à représenter ce trait d'union qu'on a voulu être entre Maryse Condé et son public. On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays, mais là, en l'occurrence, précisément, elle est prophète dans son pays, parce que nous savons qu'elle a su rendre Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe visibles à l'international, et que c'est finalement une formidable ambassadrice et une formidable citoyenne de Guadeloupe et de Pointe-à-Pitre. Elle a toujours souffert du temps de la reconnaissance, mais vers la fin, avec Casa Condé, avec toutes les manifestations, elle a été un peu convaincue. Et quand elle me regarde, bon, alors avec ton association, qu'est-ce que vous allez faire bientôt? Et c'était ça, mon plaisir et mon réconfort. On entend parler d'elle partout, des hommages qui sont à gauche et à droite. Elle a fait le monde, elle a fait l'Afrique, elle fait l'unanimité en Guadeloupe. Donc si les Martiniquais ont eu Aimé Césaire, si en Guyane ils ont eu Félix Eboué, aujourd'hui je dis que la Guadeloupe peut avoir Maryse Condé comme nom de l'aéroport. Aéroport Paul Caraïbe Maryse Condé ou aéroport Maryse Condé. Et j'espère que tous les élus seront ensemble pour que nous puissions changer le nom et reconnaître cette grande dame qui fait l'unanimité au niveau mondial aujourd'hui. Il y a déjà des débats effectivement sur l'éponymie éventuelle de l'aéroport Paul Caraïbe à qui effectivement pourrait donner le nom de Maryse Condé. Oui, ça fera un petit peu comme les Martiniquais et les Guyanais, mais d'autres seraient plus d'avis à ce que l'éponymie corresponde plus à l'activité de la personne. Par exemple, un programme culturel, un programme d'études, un programme scolaire Maryse Condé, ou un programme littéraire serait peut-être plus judicieux. Mais enfin, ça, c'est le point de vue de certains. Après, il y a aussi le vote. On oublie beaucoup cette pratique dans ce pays, mais on pourrait tout simplement demander à chacun son avis. Et à l'occasion du 170e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs indiens ici en Guadeloupe, l'association Kamala Natyam organisait un festival de danse et le public a pu y découvrir le Matalonka, un mariage de style indo-guadeloupéen, et une trentaine de danseurs ont donc illuminé le palais de la culture Félix Proto aux Abîmes, où l'on se rend tout de suite. Nous
Nous avons observé ce soir plusieurs types de danses indiennes, plusieurs tableaux, et en particulier un style inédit, le matalonka, qui a su marier le matalon et le ka. Nous avons travaillé plusieurs semaines sur le mariage de ces deux rythmes pour produire des chorégraphies qui métissent les deux types de pas, et nous sommes très contents. C'est l'évolution finalement, hein, le métissage, et on a à cœur de faire vivre notre culture, mais également de l'intégrer dans le tissu guadeloupéen. Nous avons, il est vrai, pas de grosses communautés, comme on pourrait dire, Port-Louis, Sainte-Anne, Saint-François, mais nous avons des communautés qui sont réparties sur le territoire des Abîmes, sur Golconde, Garosa, Néré. Nous avons des petites communautés. Mais nous avons une grande histoire d'amour avec l'Inde parce que nous travaillons avec eux sur la culture, notamment lors de la commémoration de je ne dirais pas l'abolition de l'esclavage, mais plutôt l'hommage que nous rendons à nos ancêtres. Nous sommes toujours avec les Indiens qui viennent se joindre à nous, donc pour une communauté unique. Et nous avons aussi cette histoire d'amour qui continue parce que nous avons une commémoration à mettre en place avec Ernest Moutoussamy dans le cadre de la naissance du premier enfant indien aux Abîmes. C'est toute une histoire que nous mettons en place. Et ce soir, il y a ce spectacle de danse que nous accueillons avec beaucoup de plaisir, avec honneur d'ailleurs. Où nous allons voir danser des enfants, des jeunes, notamment des groupes de danse de la Martinique qui rejoignent les groupes de la Guadeloupe. Et c'est très honorable pour nous. Nous pensons que la soirée sera magnifique. Et alors que le monde footballistique guadeloupéen assiste au gala de futsal avec Ronaldinho, les U16 du département, eux, ont visité le stade de Maracana à Rio de Janeiro. Le reportage de Richard Etienne. Alors ici, nous sommes dans le stade de Maracana. Vous savez, c'est le stade le plus prestigieux, le stade, je dirais, le plus gigantesque qui puisse exister dans le monde. Et quand on est là, eh bien, on est au paradis. C'est pratiquement, je dirais, la cerise sur le gâteau pour nous. Après une bonne semaine passée au niveau du centre. Et là, on se retrouve au stade Maracana, comme vous avez dit. Plus de 150 000 personnes dans un match, donc ça peut aller jusque-là. Donc vraiment extraordinaire pour nous. Et surtout aussi pour les joueurs. Là, je me sens bien parce que c'est un rêve qui devient réalité. De base, on voit ça qu'à la télé. Et là, on s'est dit qu'on y est en vrai parce que tous les grands joueurs ont joué dans ce stade-là. Je suis comblé parce que ça a toujours été un rêve pour moi de visiter ce stade mythique. Je peux dire qu'en 1970, c'est là que Carlos Alberto a marqué le 3e but. Là, il avait fait la magnifique tête qui avait donné le 2e but. Et être ici, pour moi, je suis un frisson. C'est un stade qui est complètement mythique. C'était 200 000 places au départ. Pour des questions de sécurité, on a réduit le nombre à 160 000 places. Et j'imagine que quand il y a un match de foot, il y aura autant de personnes. Et j'imagine également que l'équipe qui jouerait contre une équipe du Brésil doit subir une pression absolument phénoménale quand on a plus de 160 000 personnes, parce que semble-t-il, les Brésiliens se déplacent et que quand il y a un match de foot, c'est complètement rempli. Le rêve, c'est le reflet de la réalité, on a pour habitude de le dire. En tout cas, vous qui voyez ce reportage justement à travers votre écran, je vous assure que nous sommes très, 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 très heureux et on a voulu partager ce moment merveilleux avec vous. Voilà, je crois que c'est l'essentiel qu'il faut retenir concernant ce voyage mémorable ici au Brésil, précisément à Maracana. À noter que les U16, donc les jeunes étaient très contents, mais vous aurez noté que les grands enfants aussi étaient absolument ravis de ce séjour effectivement à Rio. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à tous. Bisous tout le monde.